Bonsoir, bonsoir les sages. La famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Nous allons écouter notre chantre King Merci. Dada de kajena treja bambe soko miaji plama ubala doa nyakata misino eso nabole akruno bedoto akbe. Bonsoir la famille, bonsoir les sages. Partagez, commencez par partager le direct. Partagez le direct s'il vous plaît. C'est très important. Le thème de ce soir est très important. Partagez le direct. Néné. Partagez-moi le direct. Ça va chauffer. Ce soir, ça va chauffer. Oui, ça va chauffer. Nous allons toucher l'intouchable. C'est très important. Nous allons toucher l'intouchable. Partagez-moi le direct. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais on va en parler. On va en parler. Ce soir, on va en parler. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais nous allons en parler. J'ai dit tout à l'heure que nous allons toucher l'intouchable. Excusez-nous de toucher l'intouchable. Ce soir, c'est ce qu'on va faire. Partagez-moi le direct. J'ai besoin qu'on me partage le direct, s'il vous plaît. J'en ai besoin qu'on me partage le direct, s'il vous plaît. King Messan, merci, c'est un frère togolais. Il chante très bien. Et j'aime ses chansons parce que quand vous écoutez ses chansons, il a beaucoup de mots qu'il adresse à toute la population. Il nous parle. Et ses chansons sont toujours des conseils qu'il donne. Et des voies qu'il trace. Vous voyez, donc ce frère-là, je l'aime beaucoup. J'aime ses chansons, que Dieu lui bénisse. Partout où il est, King Messan, que Dieu vous bénisse.
Ce soir, je disais tantôt que nous allons toucher l'intouchable. Vous savez, dans la vie, personne n'est venu d'en haut. Et personne n'est sorti aussi de l'arbre. Nous avons des parents, nous avons des familles. Hello? Je voudrais que nous sachions une chose, que nous avons des parents qui parlent et nous avons des amis. Vous voyez, non? Nous avons des amis, et des familles, plutôt, excusez-moi. Nous avons des familles, nous avons des parents. Mais ce soir, je vais parler des parents. Et mon thème de ce soir s'adresse aux parents. Être parent, c'est pour toute la vie. Être parent, ce n'est pas pour un temps. C'est pour toute la vie. Et je sais que vous êtes d'accord avec moi. Parce que être parent, ce n'est pas pour un temps. On n'est pas parent 20 ans, après on n'est plus parent. Non, on est toujours parent à vie. Jusqu'à ce que la mort sépare le parent avec l'enfant. Donc le parent là, le père ou la mère n'hésite pas. Ils sont partis, la mort les a séparés de leur enfant. On peut dire que être parent, le jour là, c'est fini pour lui. C'est pourquoi je dis être parent, c'est pour toute la vie. Quand vous vivez, vous êtes en vie et que vous êtes parent, c'est pour toute votre vie. Pourquoi nous avons choisi ce thème aujourd'hui? Parce que dans le domaine de l'association AFEV, nous avons rencontré beaucoup de choses, surtout au niveau des enfants. Vous savez, vous êtes d'accord avec moi que ce sont les enfants qui souffrent lorsque leurs parents ne sont pas là ou leurs parents sont séparés. Et nous avons remarqué beaucoup d'enfants dans la rue. Et quand vous remarquez les enfants là, dans la rue, bon nombre de ces enfants-là, leurs parents vivent. Vous voyez, non? Leurs parents vivent. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais m'adresser aux parents. Nous, en tant que parents, nous sommes, c'est-à-dire nous sommes là pour un devoir, c'est-à-dire nous sommes là et nous sommes appelés à un devoir. Oui, c'est ça. Nous sommes appelés à un devoir. Vous savez, être parent, l'enfant n'a jamais décidé de venir dans ce monde. Et quand vous faites un enfant venir dans le monde, le devoir vous revient d'éduquer cet enfant, d'aimer cet enfant, le voir émerger en toutes choses, et c'est très important, et de tracer la voie à cet enfant-là. Vous voyez, donc c'est le devoir qui nous appelle, nous parents. Quand nous amenons un enfant dans ce monde, c'est le devoir qui nous appelle. Mais il y a plusieurs catégories de parents, mais aujourd'hui, je vais citer seulement 2 catégories de parents. 2 catégories. Je sais qu'il y en a plusieurs, mais je vais parler de 2 catégories de parents. Il y a des parents qui aiment très bien. La première catégorie des parents, c'est les parents qui aiment très bien leurs enfants, qui prennent soin des enfants, qui veillent sur l'avenir de ces enfants-là, et ils sont là pour soutenir leurs enfants jusqu'à grandir. Il y a de ces parents-là aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi que nous avons ces parents-là aujourd'hui. Ils ne manquent pas. Et nous avons des parents comme ça. Je suis toujours à la première place des parents que je voudrais parler. Et nous avons des parents comme ça qui sont toujours éveillés, qui ont compris leur devoir et qui essaient de temps en temps d'amener leurs enfants là à la raison. Vous savez, les enfants, ce sont des enfants. Quand on parle des enfants, même s'il a 35 ans, c'est votre enfant. S'il a 50 ans, c'est votre enfant. Il a toujours besoin de vous. Vous voyez, non?
il a toujours besoin de vous. Donc là, à nous les parents d'être éveillés, à nous les parents de suivre ces enfants, à nous les parents d'aider ces enfants. Et c'est très important, surtout l'éducation de ces enfants-là. Parce que quand vous n'éduquez pas bien vos enfants, vous risquez de voir vos enfants dans la rue. Donc la première catégorie de ces enfants-là, la première catégorie de ces parents-là, ce sont les parents qui prennent soin de leurs enfants. Les parents qui sont là disposés à leurs enfants. Les parents qui sont là, qui écoutent leurs enfants. Les parents là qui sont là, qui veulent surtout, c'est-à-dire accompagner les enfants jusqu'au bout. C'est la première catégorie des parents que je vais parler. Ils sont des parents responsables. Ils sont des parents qui savent ce que, c'est-à-dire qui connaissent leurs devoirs. Ils sont des parents qui n'ont jamais fermé les yeux et à regarder leurs enfants. C'est la première catégorie des parents. Si vous êtes parent comme ça, je vous tire chapeau. Vous êtes un bon parent. Et un parent, c'est-à-dire toujours la première catégorie, un parent qui est là, qui veut voir son enfant réussir. Je suis toujours dans la première catégorie. Un parent qui veut voir son enfant réussir. Un parent qui veut voir son enfant être le premier de tous les enfants. C'est la première catégorie des parents dont je parle. Ils sont des parents responsables, qui connaissent leurs devoirs, qui savent quoi faire à leurs enfants pour les aider à aller de l'avant. Ces parents-là, je dis toujours que je vous tire chapeau. On en a de ces parents-là aujourd'hui, partout dans le monde entier. Il y a ces parents-là. Mais la deuxième catégorie des parents dont je vais parler ce soir, et excusez-moi, vous allez devoir m'excuser parce que je vais toucher du doigt des choses qui sont des choses très très importantes. La deuxième catégorie des parents que nous rencontrons aujourd'hui, que nous pouvons retrouver leurs enfants dans la rue, que nous pouvons retrouver leurs enfants dans les ghettos, que nous pouvons retrouver des enfants, c'est-à-dire leurs enfants sont là, partout dans le corner de la ville, les enfants sont dehors. La deuxième catégorie de ces parents-là, qui sont-ils? Ils sont des parents, excusez-moi, irresponsables. Vous savez, avoir des enfants, ce n'est pas que, c'est-à-dire, il faut dire à même, c'est-à-dire, tu penses, tu réfléchis, tu dis, j'ai besoin de faire des enfants. Non, c'est pas ça. Un enfant, c'est un programme. Un enfant, c'est un programme. Si vous voulez avoir des enfants, c'est un programme que vous allez faire. Et dans ce programme-là, vous devez définir, c'est-à-dire, vous devez définir le devoir qui vous attend. Vous voyez. Vous devez être responsable. C'est un parent qui attend un enfant, un garçon ou une fille qui décide à avoir un enfant, ne veut pas se lever un jour au bon matin pour dire que moi je veux avoir des enfants parce que je vois les enfants me plaisent. Si vous faites des enfants comme ça, les enfants seront des enfants que vous allez regretter. Donc la deuxième catégorie, ce sont des parents qui sont là, c'est-à-dire aujourd'hui la jeunesse le fait aussi. Et vous allez voir un jeune qui va, c'est-à-dire il n'a pas de programme, il ne sait quoi faire, et puis il touche une fille et il fait des enfants. Et des fois ces enfants-là, quand la fille voit qu'il n'y a pas de support pour aider l'enfant à grandir, et ils sont obligés d'aller déposer les enfants là dans la rue. Et vous allez retrouver les bébés dans les cartons, les bébés dans les pagnes, dans la rue, dans tous les coins, partout. Même ici au Togo. Nous retrouvons des enfants comme ça. Et on se dit, pourquoi ces enfants peuvent être retrouvés dans la rue? Un bébé c'est-à-dire un innocent. Il ne sait rien, il ne connaît rien de la vie. Il est là, il est innocent.
Vous l'avez fait venir dans ce monde. Et le voilà dans la rue. Moi-même, j'ai une fois rencontré un bébé comme ça. J'ai une fois rencontré un bébé comme ça. Il y avait les gens déjà qui s'occupaient du bébé quand moi aussi je suis arrivée. On a mis le bébé dans un pagne et on l'a laissé là-bas. Que quelqu'un vienne chercher ce bébé-là et prend soin de lui. On ne fait pas des enfants parce qu'on a le plaisir de le faire. Il faut voir si vraiment vous êtes capable de le faire. Il faut faire un programme. Donner des enfants, ce n'est pas de l'amusement. Donner des enfants, ce n'est pas que, c'est-à-dire, un désir comme aujourd'hui tu veux boire la bière, tu prends ta bière. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est-à-dire, problème d'enfant ou bien donner un enfant, ce n'est pas aller prendre un pot de bière là, boire et puis revenir. Non, il faut réfléchir plusieurs fois. Il faut faire ton programme. La deuxième catégorie des parents aujourd'hui, ce sont les parents là qui abandonnent leurs enfants. Les enfants abandonnés dans la rue. Les enfants délaissés. Les enfants qui pleurent, qui souffrent. Ils sont dans les ghettos. Vous allez voir le parent, il est là en costume. Et la maman, elle est bien dressée. Elle est dans sa voiture. Mais son enfant, là où son enfant vit, il ne sait pas, elle ne sait pas. Tous ces parents-là ne savent pas là où les enfants la vivent. C'est la deuxième catégorie des parents que nous retrouvons. Il y a d'autres même, hein, il y a des enfants même aujourd'hui, ils peuvent vous dire que ce sont à partir de 15 ans déjà, ils se sont démerdés seuls. Pourquoi? Pourquoi? C'est pas que papa n'a pas d'argent, maman n'a pas d'argent. Même si vous n'en avez pas, le devoir vous revient. Et chez nous, on dit vers droite battez. Vous voyez, non? Vers droite battez. Chez nous, on dit comme ça, Minan. Vers droite battez. N'a pas vu, on dit. Il faut aller prendre des bagages au grand marché, aux gens, pour qu'on te paye venir nourrir ton enfant. Moi, j'ai rencontré plusieurs enfants déjà, qui, à partir de 14 ans, il s'est démerdé seul. Regardez quel souvenir aura cet enfant-là vis-à-vis de son parent. Quel souvenir ces enfants-là auront vis-à-vis de leurs parents. Ils savent très bien que le parent est là. Le papa, il peut appeler ça sa femme ou bien la maman de ses enfants-là pour dire, tu sais, aujourd'hui, moi, je vais du bon là, c'est tout, hein. Quand on prépare bon là, il mange très bien. Les enfants ne mangent pas, ça ne lui regarde pas. Il dit, c'est sa vie. Deuxième catégorie de ces parents-là, ce sont des parents irresponsables. Des parents qui, je ne sais pas comment, des parents qui dérangent la société. Des parents qui ont fait des, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Un parent, la deuxième catégorie surtout, je suis sur la deuxième catégorie toujours. Un parent qui est là, qui a des enfants, les enfants ne vont pas à l'école. Hein? Les enfants ne vont pas à l'école. Ça ne regarde pas les parents. Ce n'est pas leur problème. Leur problème, c'est de manger, de boire un peu de tchouk ou de la bière, et puis dormir, se réveiller, aller faire des jeux quelque part, revenir, ça ne leur regarde pas. Vous avez mangé aujourd'hui, pas de ces mots dans la maison. Vous avez fait quoi, je dis? Pas de ces mots dans la maison. Ça ne les regarde pas. Même des fois, il arrive à appeler ces enfants, les petits enfants là, pour leur demander si vous avez des sous là-bas. C'est quel genre de parents vous êtes? C'est quel genre? Dites-moi, quel genre de parents vous êtes? Quel genre de parents vous êtes? Ces parents-là, qui sont des parents qui n'ont jamais... Il y a des parents aujourd'hui, plus que 10 ans, n'ont jamais vu leur enfant. Il y a un papa qui a enceinté une femme, qui l'a laissé même avec la grossesse, avec l'enfant. Mais n'avez-vous que béni miléo? Des vieux biobe miadioa. Tu enceintes une femme, c'est-à-dire que tu n'as même pas demandé une seule fois, hein,
comment la femme, comment tu vas. Et maintenant, on met l'enfant au monde. Tu n'as même pas posé une question un jour à savoir si mon enfant va bien. Tu as fui ta responsabilité totale. Ce sont des parents comme ça. La deuxième catégorie des parents là, c'est des parents qui fuient leur responsabilité. Et un parent qui fuit sa responsabilité, il devient quoi après? Vous-même jugez, hein? Jugez. Jugez-en. Il devient quoi? Écoutez, écoutez. Vous enceintez une femme. Et vous laissez la femme. Moi, je vais dire, bon, c'est la femme que parce que c'est la femme, elle s'est laissée à vous et vous la traitez ainsi. Maintenant, on vous fait savoir qu'on vous a mis au monde un enfant. Écoutez, on vous a mis au monde un enfant. Vous n'avez pas même fait c'est-à-dire votre devoir de venir voir au moins l'enfant. Venir voir l'enfant, de quels yeux il a, de quelle tête il a, quel nez, il a quelle bouche. Ça ne vous regarde pas. Irresponsable vous êtes. Irresponsable vous êtes. Et c'est comme ça que les enfants là vont rester avec leur maman jusqu'à grandir. D'un jour à l'autre, tu sors, tu dis, c'est mon enfant, c'est mon enfant, c'est mon enfant. Comme Dieu existe là, les enfants vont te pardonner. Parce que Dieu est Dieu. Dieu, c'est le pardon. Mais est-ce que toi-même là, tu seras à l'aise d'être avec ces enfants-là? Tu seras à l'aise? Donc la deuxième catégorie des parents que je dis, ce sont des parents, c'est-à-dire qui ne pensent même pas aux enfants qu'ils ont. Ton enfant va à l'école, il ne va pas à l'école, c'est pas ton affaire. On l'a renvoyé de l'école, c'est pas ton affaire. Mais quelle éducation tu veux donner maintenant? Ce sont des parents comme ça qui ne veulent pas éduquer leurs enfants. Ils sont là à les regarder. Quel chemin traces-tu à ton enfant? Ce sont des parents comme ça qui ne tracent aucun chemin pour les enfants. Les enfants sont en l'air. Les enfants sont là. C'est-à-dire, ils ne savent pas où, c'est-à-dire, comment ils vont se prendre. Ils sont là. Et maintenant, un jour à l'autre, tu vas voir les enfants là qui rejoignent un groupe de bandits. Et ils se voient, ils se retrouvent dans la rue. Qui l'a fait? C'est toi, papa. Papa inconscient. C'est toi, maman. Maman inconsciente. Il y a des mamans aussi qui le font. Hein. Il y a des mamans qui le font. Tellement que ici à affaire vraiment, on a le cœur saigné par rapport à ça, à ce que je vais dire cette nuit. On a le cœur saigné. On a le cœur saigné. Vous savez, c'est dans nos ventres, nous les mamans, c'est dans nos ventres que les enfants resteront. Et pour faire un accouchement, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais quand papa, le père de l'enfant, a commis des fautes, vous a offensé, gardez vos enfants, non? Maintenant, vous prenez les enfants, là, vous les jetez aussi comme eux. Il y a des mamans qui le font. Parce qu'elle est fâchée. Ce que le mari l'a fait, ça dit ça l'a tellement blessé. Prends ton enfant. L'enfant devient une assiette. L'enfant devient une valise. Et on le remet comme ça, on disparaît. Je ne suis pas contre quelqu'un. Hein. Et je ne suis pas pour non plus à ces parents-là. Je ne suis pas pour. Et c'est comme ça que les enfants se sont retrouvés dans la rue. Abandonnés. Maintenant, quand cet enfant-là devient quelque chose, on court derrière lui. Tu nous as délaissés. Tu nous as abandonnés. Tu nous as fait ceci, cela. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? C'est moi qui t'ai mis au monde. Oui, c'est moi qui... C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire-là? Au lieu de ramener l'enfant, c'est-à-dire que
lui parler calmement. On est derrière lui et on continue pas, quoi. C'est-à-dire, ce n'est pas normal, quoi. Il faut dire que, moi, je vais te dire des mots de malédiction. Quand je te dis des mots de malédiction, là, ça viendra sur toi. Qui t'a dit ça? Quel genre de parent es-tu? Quel genre de parent es-tu? Point d'interrogation. Quel genre de parent es-tu? Un parent qui aime son enfant. Un parent qui ne fait pas des enfants parce que dans ma famille, on fait des enfants. Un parent qui fait des enfants qui programme tout par rapport à ces enfants-là. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, un garçon déjà à l'âge de 42 ans est venu me voir. Vous savez ce qui s'est passé? L'enfant s'est retrouvé chez un parent qui n'est pas de sa famille. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé chez des parents qui ne sont pas de sa famille. Qu'il avait cru que c'est son papa et sa maman qui étaient les deux personnes là chez qui il vivait. Quand il a grandi, on ne l'a rien dit. On l'a laissé grandir et il a étudié et il a commencé par travailler. C'est maintenant qu'on lui fait part de là où on l'a retrouvé. Et il a voulu voir ses parents. Allez-y voir le jour-là. Quand il est revenu, il me demande, maman, est-ce que si je laissais, c'est-à-dire je laissais les parents là-bas, comme s'ils n'existent pas, est-ce que j'ai mal fait? En tant qu'une maman, on me pose cette question. J'ai dit, il ne faut pas faire du mal parce qu'on t'a fait du mal. Ne retourne pas du mal contre du mal qu'on t'a fait. C'est seulement la réponse que je l'ai donnée. Parce que quand tu écoutes son histoire, tu ne sauras même pas où commencer, où terminer. Par où terminer. Parce que l'enfant a souffert. Et c'est Dieu qui a fait grâce à cet enfant-là. Il ne peut pas faire du mal contre le mal qu'on l'a fait. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et c'est comme ça. Même vous, parents, ou bien nous, parents, qui décidons à faire des enfants, c'est-à-dire parents qui font des programmes pour rentrer dans un couple et commencer par faire des enfants. Est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour éduquer ces enfants-là? Vous en avez? Si vous n'en avez pas, ne faites pas. Ne faites pas. Parce que la deuxième catégorie de ces parents-là sont en train de détruire l'humanité sans le savoir. Sont en train de faire tort à la société sans le savoir. Parce que quand vous retrouvez un enfant dans la rue, il devient drogué, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que l'enfant là va faire? L'enfant sera obligé d'aller braquer les gens parce qu'il manque de moyens, il a besoin des choses, il sera obligé d'aller braquer les gens. Si Dieu ne vient pas au secours de cet enfant-là, c'est fini pour lui. Des fois, il peut braquer, on peut le tuer. Et l'enfant a perdu sa vie comme ça parce qu'il a un père irresponsable. Est-ce qu'il a demandé de venir dans le monde? Toi, parent qui me regarde, est-ce que ton enfant a demandé à venir dans ce monde? Pourquoi tu ne peux pas prendre soin de lui? Pourquoi tu ne peux pas l'aimer? C'est pourquoi on les appelle les enfants. Vous voyez, nous, notre première fille, elle a 33 ans, mais elle est toujours enfant pour nous. C'est pas que c'est nous qui va le diriger, non. Mais on l'appelle toujours mon enfant. Son papa l'appelle toujours son enfant. Nous l'appelons notre enfant. Et ce sont les enfants. C'est comme ça. Ils auront besoin de nous chaque fois dans leur vie.
si c'est pour des conseils, si c'est pour des orientations, ils auront besoin de nous. C'est-à-dire, ils auront besoin de nous. Donc, nos enfants ont besoin de nous en tant que parents, toute la vie. Sauf que la mort vous sépare, vous et votre enfant. Si vous vivez là, vos enfants ont besoin de vous. Un parent n'a jamais dit, j'ai fini, j'ai arrêté. C'est une école, c'est un diplôme que tu cherches. Pourquoi tu peux dire que j'ai fini, j'ai arrêté, c'est fini comme ça? Ça ne finit pas. Être parent ne finit jamais. Ça finit le jour où tu n'es plus. Les enfants souffrent. Les sages, vous qui me regardez, les enfants souffrent. Si vous êtes parent, vous regardez cette vidéo, revoyez votre maison. On dit à cause des bêtises que l'enfant fait, on le fait sortir de la maison immédiatement, sans réfléchir, sans penser à son lendemain, sans penser à ce qu'il va devenir. Sachez une chose, que avant qu'un enfant ne vienne dans ce monde, Dieu a un plan pour lui. Avant qu'un enfant ne vienne dans ce monde, Dieu a un plan strict pour cet enfant-là. Mais si vous, parents, vous ne savez pas comment éduquer cet enfant-là, le plan de Dieu ne sera pas accompli. C'est à vous d'aider cet enfant pour que le plan de Dieu soit accompli dans sa vie. Nous avons des enfants présidents. Nous avons des enfants ministres, nous avons des enfants hauts cadres. Mais si nous ne savons pas comment les éduquer, comment les prendre, comment les aimer, comment les orienter, ils ne le seront jamais. Les parents qui sont là, qui ne pensent qu'à leur vie. Vous avez des enfants, pensez à eux. N'est-ce pas ces enfants-là qui sont votre relais de demain? N'est-ce pas ces enfants-là qui sont les relais de demain? Un jour viendra où tu n'auras pas de force même pour tenir un coton. Un coton comme ça, tu ne peux pas tenir. Tu n'auras pas de force à tenir ce coton-là. Mais c'est ton enfant qui viendra soutenir ton bras à le prendre. C'est ton enfant qui viendra soutenir ton bras à le prendre. Nous pensons des fois que, ça dit que nous pensons que si mon enfant ne me le fait pas, un enfant d'autrui, c'est archi faux. Hein? Si on vous dit ça là, et vous pensez que c'est comme ça que ça se passe, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Vos enfants, ce sont vos relais de demain. Oui, lorsque tu n'auras pas la force à travailler, c'est ton enfant qui viendra te soutenir. Tu l'as abandonné dans la rue. Va le chercher. Va chercher ton enfant. Cherche ton enfant. Hello? Va chercher ton enfant. Tu abandonnes l'enfant dans la rue. Et tu ne veux pas. Tu as dit que je ne sais pas quoi, je ne sais pas. Tu es à l'aise comme ça, hein? Tu es à l'aise, parent, tu es à l'aise comme ça. Maman, tu es à l'aise comme ça. Papa, tu es à l'aise comme ça. Et oh, bon, il n'a qu'à aller se faire foutre quelque part. C'est pitié, quoi. C'est pitié. Ou bien on dit c'est pitoyable, non? C'est pitié. Vous avez tout ce qu'il vous faut, hein, parents. Vous avez tout. Mais est-ce que vos enfants profitent de cela? Vous avez des enfants qui profitent à ce que vous avez? Ils sont chassés de l'école pour l'écolage. Mais vous avez une grosse voiture. Vous êtes dedans, vous roulez dans un climatiseur. Vous pensez que la vie s'arrête là? Et vous pensez que la vie s'arrête là? Retournez regarder votre enfant. Je tape à toutes les portes de ces parents-là. Je tape à toutes les portes de ces parents-là. Les portes de vos cœurs, je le tape. Allez chercher vos enfants. Ramenez-les à la maison. Une histoire de la Bible qui me plaît toujours.
une histoire de la Bible. Regardez les deux frères là, qui un jour, un de ses frères décide à dire à son père, donne-moi ma part de mon héritage. Est-ce qu'un enfant demande la part d'héritage lorsque son papa vit? Mais cet enfant-là a demandé. Votre enfant a fait pire que ça? Et je vous demande si votre enfant a fait pire que ça. Il vous a une fois demandé sa part d'héritage avant que vous ne faites sortir de la maison. L'enfant là a demandé à son père. Et son père a vu ciel, terre, il a remis ça. Il est parti, il a fait du désordre avec. Et maintenant, il commence par souffrir. Et il se dit, la souffrance que moi j'ai aujourd'hui là, les gens qui travaillent pour mon père sont mieux que moi. Il faudra que je retourne à la maison. En aucun cas, ce parent n'a rejeté l'enfant là. Amen. En aucun cas, ce papa n'a rejeté cet enfant. Je dis, quand j'ai lu la Bible, je suis arrivé à ce niveau, j'ai tiré un grand chapeau à ce parent-là. Qu'est-ce que le parent là a fait? Lorsqu'il a su que son enfant revenait à la maison, qu'est-ce qu'il a fait? Et l'autre frère qui était avec papa là, papa ne l'a jamais conçu cette tenue très chère. Papa ne l'a jamais fait. Mais pour l'enfant là qui est perdu, l'enfant là qui a quitté la maison à cause des héritages, papa l'a fait c'est-à-dire une tenue très élégante. Et il a fait quoi encore? Il a dit d'aller chercher, il a dit d'aller chercher parmi les veaux ou bien parmi les chèvres, trouver celle qui est bien et celle qui est, c'est-à-dire qui a beaucoup de chair. Pourquoi papa a fait ça? Vous ne voulez même pas pardonner vos enfants. Vous avez des enfants, vos propres enfants, vos sangs. Vous ne voulez pas les pardonner. Parce qu'il vous a offensé tellement que vous voulez vous séparer avec eux immédiatement. Parce que l'enfant vous a... Je ne comprends pas, Je ne comprends pas. Peut-être que vous allez comprendre mieux que moi. Je ne comprends pas. Et le jour-là, le papa a fait préparer... C'est-à-dire comme si c'était un enfant qu'il cherchait depuis des années et qu'il a retrouvé. Or, c'est l'enfant qui est venu demander son héritage. Et il est reparti. Voilà, regardez comment le père a accueilli cet enfant-là qui est revenu. Est-ce que on peut le faire? C'est-à-dire l'exemple là peut nous amener à retourner chercher nos enfants. Ça peut nous amener. On dit que non, l'enfant là a fait ci. Donc on lui ouvre la porte grandiosement. Sors de ma maison, ne reviens plus ici. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu as une maison. Tu penses que ton enfant n'aura jamais. Est-ce que quelqu'un est venu sur terre avec maison? Parents, est-ce que quelqu'un est venu sur terre avec maison? Qu'est-ce que l'enfant peut faire? On va le faire sortir. Même si l'enfant tue, tu le fais sortir, on l'emprisonne. Et un jour, il sort de la prison, il revient à la maison. Vous vous dites que l'enfant a mal parlé. Et il est têtu. Il a fait ci, il a fait ça. On dit de ne plus revenir dans la maison. Je lance un appel, un SOS à tous les enfants qui sont au Togo, délaissés dans la rue, de venir nous voir. Je vais vous donner tout à l'heure mon numéro. On a fait rentrer plusieurs enfants de chez eux à la maison. Et avec les problèmes de conflit entre les parents et les enfants, AFEV est l'association au Togo aujourd'hui, l'une des associations au Togo aujourd'hui qui règle ces problèmes-là. Je prends les enfants dans ma voiture, je les ramène chez vous. C'est pourquoi j'aime aussi la chanson de ma soeur Abitor. Les enfants de la rue. Des violets pas domés, des violets pas domés, mais n'y be odi o n'y be wa non tepe mao.
Des viols pas domé, des violio les pas domé. Monyebe didie nyebe wa non te pema. Ah, des viols pas domé namlo. Eh, oh les pas domé, des viols o pas domé nami. Les enfants sont dans la rue. Vos enfants, hein, mes chers parents, vos enfants. Qu'est-ce que l'enfant va faire et qu'on ne peut pas le pardonner? On est obligé de le laisser dans la rue. Qu'est-ce que l'enfant va faire? Mi blonouke et vilate wonam abe jila blenambe et nous ya ye viweya ye biji et ye vito ye de viato bene no abodi. No de to dola no funwa. Ramenez-moi les enfants chez vous à la maison. Vous savez, demain là, personne ne sait ce qui va se passer. Ramenez vos enfants. Les enfants là, vous les parents, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à corriger vos enfants comme vous voulez. Mais les laisser dans la rue là, non, 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 non. C'est pas un bon parent. Vous avez fui votre responsabilité. Mais si les miabe d'audacio bon, et donc, nous avons dit la néné, depuis que nous avons dit, au point nous devons cumuler au long, yé mi va les blé caca, on va des daré mi jivi, et béa, au bé de via oleke, de via oleke, de via oleke, ne tout la homenaye. De viens les bameno et si on m'a la home les ronflé, ou les dents. Quel parent es-tu? Quel parent es-tu? Quel parent es-tu? Je n'ai pas dit que les enfants ne sont pas capricieux. Nous tous, nous savons que les enfants sont capricieux. Oui, les enfants, même jusqu'à leur adulte âge, ils sont capricieux. Ils sont têtus. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce qu'on peut les faire sortir de la maison pour dire que ne revenez pas chez moi encore? Moi, ça voudrait mieux qu'on les corrige plus tôt et les garder. Parce que vous êtes leurs géniteurs. C'est à vous de les aider. C'est à vous, parents, là, de aider vos enfants. C'est à vous, ça dit de les conseiller. Un parent qui dit qu'il ne parle pas. Je ne sais pas ce que tu vas devenir. Hein. Si toi, tu ne veux pas parler beaucoup. Et tu fais des enfants. Tu fais des enfants, tu dis que tu ne veux pas parler beaucoup. Je n'aime pas que vous me dérangez. Ne me dérangez pas. Mais tu fais des enfants. On se doit bien quoi? On se doit bien quoi? C'est comme ça que les enfants souffrent aujourd'hui. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à la merci du monde. Les filles et garçons, ils sont livrés à eux-mêmes. Et baladez-vous, hein, vous qui êtes au Togo, précisément à Lomé, venez, baladez-vous dans les rues, vous allez voir ce qui se passe. Des fois, même quand tu leur poses la question, ils disent qu'ils sont à la maison. Vous dormez dans la maison, hein, dans votre chambre, vos enfants dorment dans la rue. Et vous êtes fiers d'être parents comme ça. Vous êtes fiers d'être parents comme ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous êtes fiers d'être parents comme ça. Un parent qui dort dans sa chambre, dans son climatiseur, et l'enfant est dans la rue. Hein? Il dit qu'il est fier. Quel parent es-tu? Quel parent es-tu? Quel parent es-tu? Tu es dans ton climat, tu dors bien. Ton enfant est dans la rue, tu dis que, bon, c'est son problème. Il a choisi la rue, hein. Il a choisi la rue. L'enfant choisit la rue et le parent vit. Tu dois ramener ton enfant à la raison. Et n'oublie pas que c'est ton nom de famille que porte cet enfant. C'est ton nom qui porte. S'il fait quelque chose demain, c'est ton nom. Ça, c'est gravé. On ne peut pas effacer. Oui, c'est gravé. C'est ton nom. Donc, nous avons vu deux sortes de parents aujourd'hui. Les parents qui sont des parents responsables et les parents qui sont des parents irresponsables. Ils sont là. Ils sont là. Des fois, je me dis, bon, ils le font sans le savoir ou ils le font, ils savent ce qu'ils font. C'est deux choses l'une, hein. C'est deux choses l'une. Ils savent ce qu'ils font. Oui, ils savent ce qu'ils font ou ils ne le savent pas. C'est deux choses l'une.
ces deux parents-là, et la deuxième partie, c'est-à-dire le deuxième parent, ce sont des parents qu'on ne veut plus. Ces parents-là, on ne veut plus voir de ces parents-là encore. Nous voulons retrouver les parents qui ont des enfants qui les aiment, malgré leurs caprices, malgré leur tête, c'est-à-dire leur tête, c'est-à-dire leur sourd d'oreille, malgré comment ils sont têtus. Écoutez, nous voulons voir les parents qui les aiment. Nous voulons voir les parents qui veulent corriger leurs enfants, qui veulent ramener leurs enfants à la raison. Nous voulons voir ces parents-là. Nous ne voulons plus voir les parents qui veulent délaisser, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être encore responsables de ces enfants pour dire qu'ils sont déjà adultes, donc il n'a qu'à aller faire ce qu'il veut. Nous ne voulons pas de ces parents-là. Nous voulons les parents qui peuvent soutenir les enfants dans toutes les circonstances. Aider les enfants, les ramener à la raison. Les soutenir, les tracer le bon chemin. C'est ces parents-là que nous voulons. Oui, s'il y a des parents, tous les parents sont bons, vous allez voir que la société aussi sera bonne. Nous n'allons pas rencontrer les braqueurs. Nous n'allons pas rencontrer... Ça dit, il y a beaucoup de choses. Hein, il y a beaucoup de choses dans ce que je dis aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai que je sais que des fois, il y a des enfants aussi, quand même vous voulez lui ramener à la raison, il ne veut pas, mais sachez que vous êtes ses parents. Oui, vous avez la force, vous avez l'autorité sur l'enfant. Oui, si l'enfant dit non, vous avez l'autorité. Moi, mon papa me disait, hein, mon papa, il était directeur d'école. Vous connaissez bien les directeurs d'école, non? Hein, leur éducation là, c'est toc-toc. Un peu de dictature, hein? Un peu d'amour, un peu de dictature, tout mélangé. C'est ça. Mon papa, c'était comme ça. Vous savez, quand vous faites quelque chose, je vous parle de 81-82, il m'a dit une fois que je vois mon petit là, mon petit frère là, qu'un jour, il va l'amener aux brigades pour mineurs. Et j'ai dit, brigade pour mineurs, pour faire quoi? Mais il va être corrigé là-bas. Il ne l'a jamais fait sortir. Non. Non. Vous savez, quand vous avez des enfants, il faut avoir l'autorité sur l'enfant. Par exemple, c'est l'enfant même qui se débrouille. Il est avec ses parents. Il n'est pas encore grand. Mais c'est lui-même, il mange à sa faim. Il boit à sa soif. C'est là-bas que l'autorité n'exerce pas bien. L'autorité du papa, c'est là-bas que ça ne se sent pas, ça ne se fait pas voir. Sinon, nous devons avoir l'autorité sur nos enfants. Nous devons avoir l'autorité sur nos enfants. Parce que nous sommes, c'est-à-dire nous sommes des parents, nous sommes leurs parents. Nous devons avoir l'autorité sur eux. Comme Dieu a l'autorité sur tous. C'est pourquoi Ephésiens 6 là dit non, que enfants, obéissez aux parents. Vous, enfants qui me regardent, vous qui n'obéissez jamais, tout ce que papa vous dit, tout ce que maman vous dit, c'est ce qui vient dans votre tête que vous faites là. Arrêtez. Vous allez gâcher votre vie. Écoutez vos parents. Parce qu'ils sont là pour vous aider, pour vous orienter. Ils sont là pour vous éduquer, vous conseiller. Ils sont là pour vous ramener à la raison. Écoutez-les. J'espère que j'ai beaucoup parlé. Merci Seigneur parce que il est dans la barque avec nous. Et j'espère que j'ai parlé. Je n'ai pas parlé dans le vide. J'ai parlé dans les bonnes oreilles. Par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que nous allons retenir? Parce qu'il faudra qu'on retienne quelque chose dans tout ce qu'on a dit. Dans le cadre des enfants, qu'est-ce que nous allons retenir? Nous devons retenir en tant que parents que nous sommes premièrement sur terre le Dieu de nos enfants. Sur terre ici, nous sommes
les dieux de nos enfants. Nous devons retenir ça. C'est nous qui allons aider les enfants à aller de l'avant. Et un adage en éveil qui dit, Mila kokoro klotevinu, man ou la kokoro tanami. Lorsque toi, parent, tu le mets sur ton genou, le grand Dieu, le créateur de tout l'univers, qui a dit aux enfants de vous obéir, il va vous le soulever à votre tête. C'est ce que nous allons retenir. C'est très important. C'est très important. La deuxième chose que nous allons retenir, c'est que si nous faisons des enfants, il faut savoir que le devoir nous appelle. On ne fait pas des enfants dans le vide comme ça. On fait des enfants et en même temps, on sait qu'un devoir nous appelle. C'est-à-dire l'enfant là doit grandir. Il doit être quelqu'un demain. C'est un devoir qui nous appelle. C'est ce que nous allons retenir. Et la troisième des choses, c'est d'essayer en tant que parent de ne jamais délaisser vos enfants. Même si les parents, si les enfants ont tort, si les enfants ont mal agi, je vous ai donné déjà des exemples. Si les enfants ont fait la pire des choses, s'il vous plaît, essayez, hein, faites un effort de ne jamais les délaisser. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne l'intelligence et la sagesse de vous occuper de vos enfants. Amen. Amen. Et je serai très contente de vous voir, me laisser vos commentaires. Je serai très ravie de vous répondre aussi. Si vous m'avez suivi ou bien vous avez rencontré cette vidéo sur Facebook, posez-moi des questions en commentaire. Je viendrai vous répondre. Et puis, vous voulez me parler directement, peut-être sans commentaire, vous voulez me parler directement. Et je reçois les appels WhatsApp. Mais ce que vous allez savoir, c'est que votre réseau soit bien. Parce que des fois, vous êtes là, vous criez, personne ne vous écoute. L'autre crie, on n'a pas de réseau. Donc, si vous avez un bon réseau, vous m'appelez sur WhatsApp. Mais si vous n'avez pas un bon réseau, c'est mieux de me faire un vocal et je vais vous répondre. Sur le numéro 00228 92 10 27 94. 00228 92 10 27 94. Que Dieu vous bénisse. Afev Togo vous demande que Dieu vous donne la sagesse d'éduquer vos enfants. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Amen.